mouvement BA. Et j'arrive sur un point D. Je vais vous démontrer que le point D est sur le cercle. Alors, ce vecteur V est égal à BA. Donc, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Pour l'instant, c'est un parallélogramme. Voilà deux vecteurs égaux. Si on les joint les extrémités, on obtient un parallélogramme. Mais dans ce parallélogramme, nous avons au moins un angle droit. Donc ce parallélogramme est un rectangle. Voilà. Puisque c'est un rectangle, les quatre angles sont droits. Puisque cet angle est droit, le point D appartient au cercle de diamètre AC. Parce que cet angle est droit. Je vous fais la démonstration ici. Voilà, je trace un angle droit, ici. Alors, D, A, C. C'est un angle droit. Bien. Donc, l'arc qui est intercepté, l'angle droit, lui, vaut 90 degrés. Donc, l'arc vaut 180 degrés. Puisque cet arc vaut 180, c'est que AC est un diamètre. Et voilà. Donc, ici, regardez, voilà, on a un angle droit, voilà, de diamètre AC, donc le triangle ACD est un triangle inscrit dans le cercle de diamètre AC. C'est-à-dire que le point D appartient à ce cercle, puisque tout le triangle est inscrit dans ce cercle. Et voilà, le problème terminé. Alors, je reprends la dernière question, je la réexplique. Voici un cercle et un angle droit. Le voilà. D, A, C. Un angle droit. 90 degrés. Donc l'arc AC mesure 180 degrés. Puisque c'est 180 degrés, c'est la moitié d'un cercle, donc AC est un diamètre. Et voilà. Donc si on a un angle droit, le triangle DAC est un triangle rectangle. AC, c'est en même temps l'hypoténuse et le diamètre, donc le point D, vous voyez, tout le triangle ADC est inscrit dans ce cercle, donc le point D, lui aussi, comme tous les points du triangle, appartient au cercle C. Voilà le problème terminé. Il est sur le manuscrit, bien sûr. Deuxième problème. Construire un triangle équilatéral EPS de côté 4 cm. Bon, il est équilatéral. Donc, nous avons ici 4 et là 4 cm. Construire le point M, image du point P, dans la translation de vecteur ES. Alors, où est ES? Voilà ES. Ça, c'est le vecteur translation. Et alors, à partir du point P, qui est l'objet, on cherche son image par la translation de vecteur ES. Ce vecteur, c'est un mouvement. À partir de P, je fais le même mouvement, j'obtiens le point M. Donc, M est l'image de P par la translation de vecteur ES. Et voilà, ces deux vecteurs sont égaux. Et alors, eh bien, le quadrilatère, pour l'instant, SMPE, est un parallélogramme. Mais, regardez bien, ici, ce côté est égal à celui-là, est égal à celui-là. Regardez, regardez, puisque c'est un parallélogramme, c'est que SM, lui aussi, vaut 4. SM égale EP. Parce que c'est un parallélogramme. Les côtés opposés ont la même longueur. Ici, on a 4. 4. Ici encore, on a 4. Et V se retrouve ici. Ça fait 4. Donc, dans ce parallélogramme, vous avez deux côtés consécutifs de même longueur. Tous sont égaux à 4 cm. C'est-à-dire que ce quadrilatère est un losange. Voilà. Je recommence. ES, c'est le vecteur translation. Quelle est l'image de P par la translation de vecteur ES? Vous voyez ce mouvement, je le refais ici, ça me donne le point M. Après,
puisque ES est égal à PM, ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc SM est égal à EP, mais ce triangle est équilatéral de côté 4. Donc ici aussi on a 4. Donc dans ce parallélogramme, deux côtés consécutifs ont la même longueur, sont égaux. C'est-à-dire que ce parallélogramme est donc un losange. Voilà. Construire le point N tel que Sn égale Se plus Sp. Construire le point N tel que Sn égale Se, alors Sn égale Se plus Sp. Eh bien, là encore, normalement, regardez, je vous fais un petit rappel, voilà deux vecteurs, AB et AD. Alors, où est le vecteur AB plus AD? Bien, on construit le parallélogramme, et voilà, AC, la diagonale AC issue de A, est égale à AB plus AD. Donc, on a un parallélogramme. Donc, ici, SPNE est un parallélogramme, mais deux côtés qui se suivent consécutifs. On dit consécutifs lorsqu'ils se suivent. Deux côtés qui se suivent, qu'on appelle consécutifs, ont la même longueur. Donc, ce parallélogramme devient un losange. Donc, Sn, vous voyez, la somme Sn égale Se plus Sp, et la diagonale, et ça vaut donc, vous voyez, Sn égale Se plus Sp. Montrer que le triangle ENP est équilatéral. Alors, nous avons que SE plus SP égale SN. Donc, ESPN, pour l'instant, est un parallélogramme, parce que ces deux vecteurs sont égaux. Et comme deux côtés consécutifs ont la même longueur, c'est un losange. Dans un losange, les quatre côtés sont égaux. Mais en plus, EP égale 4. Regardez ce triangle EPN. 4 cm, 4 et 4. Donc, c'est un triangle équilatéral. Et l'exercice est terminé. Voilà. Passons au troisième problème. Voilà. Alors, allons-y. Construire un cercle C de centre O et de rayon 5. Le voilà. Un cercle de centre O de rayon 5 cm. Soit NN, un diamètre de ce cercle. Et K, un point de C, un point du cercle C, différent de M et N. Voilà. Alors, première question. Quelle est la mesure de l'angle MKN? Où est-il? Voilà. Quelle est la mesure de l'angle MKN? Alors, MM, c'est un diamètre. M et N s'appellent les extrémités du diamètre. Et on recommence encore. K est un point du cercle. Donc, si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Voilà. Si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Donc, le triangle MKN est un triangle rectangle. Construire la bisectrice de l'angle MKN. Bien. Alors, cet angle est droit, donc il mesure 90 degrés. Voilà. Ça veut dire que l'arc, la mesure de l'arc, c'est le double de la mesure de l'angle inscrit. K appartient au cercle. Donc l'angle MKN est un angle inscrit. Et, je l'ai déjà dit il y a quelques instants, voici un angle inscrit de mesure I, AB, qui intercepte l'arc AB. Voici l'angle au centre, AOB, qui lui aussi intercepte l'arc AB. Alors, cet angle au centre vaut le double de l'angle inscrit. L'angle inscrit a pour mesure la moitié de la mesure
vous voyez, de l'angle au centre qui intercepte le même arc. Alors, regardez, donc cet angle MKN est un angle inscrit parce que son sommet est sur le cercle. Il intercepte l'arc MN. Mais comme il vaut 90 degrés, c'est que l'arc MN mesure 180 degrés. En plus, puisque cette droite est la dissectrice, c'est que là, nous avons 45 degrés et ici aussi 45 degrés. Ça veut dire que cet arc tout seul mesure 90 degrés arc. Et voilà, cet arc aussi mesure 90 degrés. Voilà. Ça veut dire que P est le milieu de l'arc MN. Calculez l'angle MOP. Alors, MOP, c'est un angle au centre. Le voilà, l'angle, le voilà. C'est un angle au centre qui intercepte l'arc MP. Et regardez bien, cet angle MKP, le voilà, je l'ai assuré, le voilà. L'angle MKP intercepte l'arc MP. Et l'angle au centre MOP, lui aussi, intercepte l'arc MP. Donc ces deux angles, l'angle inscrit et l'angle au centre, interceptent le même arc. Et l'angle au centre vaut le double de l'angle inscrit, c'est-à-dire 90 degrés. Ou bien, vous dites, l'angle au centre a la même mesure que l'arc qu'il intercepte. Je vous le rappelle. Alors, voici un angle au centre, ça veut dire le sommet et le centre, de 1 degré. Supposons 1 degré. L'arc qui est intercepté, lui aussi, mesure 1 degré. Donc ça, c'est 1 degré angle. Il intercepte un arc qui lui aussi a été appelé 1 degré arc. Donc voilà, 1 degré. C'est le même mot degré pour l'angle au centre et l'arc. Continuons. À chaque degré, voilà 1 degré, encore 1 degré arc. 1 degré angle, 1 degré arc. 1 degré angle, 1 degré arc. Donc vous voyez que il y a autant de degrés arc que de degrés angle. Ça veut dire que l'angle au centre a la même mesure que l'arc. Parce qu'il y a autant de degrés angle que de degrés arc. Alors, je recommence. L'angle au centre a même mesure que l'arc. Or, cet arc mesure 90 degrés. Donc l'angle au centre, lui aussi, mesure 90 degrés. Et pourquoi cet arc mesure-t-il 80 degrés? Parce que, regardez, il est intercepté par l'angle inscrit MKP. L'angle inscrit MKP a pour mesure la moitié de la mesure de l'arc. Puisqu'il vaut 45 degrés, c'est que cet arc vaut 90 degrés. Puisque cet arc vaut 90 degrés, l'angle au centre, lui aussi, vaut 90 degrés. Donc vous avez beaucoup de moyens de prouver. Alors, premier moyen, l'angle inscrit mesure 45, il intercepte l'arc MP. Donc l'angle au centre vaut le double de l'angle inscrit, donc 2 fois 45, ça fait 90 degrés. Donc il y a plusieurs moyens de faire la démonstration. Calculer MOP, donc MOP mesure 90 degrés. Bien. Dernière question. Construire le point L, image du point M. Construire le point M, image du point M, par la translation qui transforme O jusqu'en P. Alors, où est cette translation qui commence à O, qui finit à P? Suivez mon doigt, là voilà, voilà, mon doigt, vous voyez, matérialise cette translation qui part de O et qui arrive sur P, qui transforme O en P. Alors, appliquons cette translation à partir de M. À partir de M, je trace un vecteur égal à OM. Ça veut dire que je fais ce mouvement égal au mouvement OP. Et j'obtiens M. Voilà la translation.